En 1945, l'école régionale d'architecture de Nantes émerge dans une semi-clandestinité. La destruction presque complète de l'Europe impose de reconstruire, et de reconstruire vite. Dans un contexte où tout manque, même l'essentiel, la création de l'école régionale d'architecture de Nantes passe inaperçue. Elle est pourtant le fruit d'une histoire déjà longue, entamée en 1905 à Rennes, où est créée une école régionale d'architecture. En 1942, cette dernière ouvre un atelier extérieur à Nantes qui signe le début de l'autonomie. En octobre 1945, l'école régionale d'architecture de Nantes est créée au sein, comme c'est la règle alors, de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Nantes. L'école régionale d'architecture de Nantes enseigne aux étudiants la maîtrise du dessin classique. L'ombre tutélaire des beaux-arts est bien présente, mais augmente cet enseignement par des ouvertures transdisciplinaires sur la sociologie, la philosophie, afin de nourrir la connaissance des hommes, l'imagination et la créativité. L'école régionale d'architecture est officiellement créée par arrêté ministériel et André Guilloux en prend la direction. Le 24 janvier 1946, le directeur général des Arts et Lettres donne son agrément à la liste d'enseignants proposés. L'école ouvre aussitôt dans les locaux de l'école municipale des Beaux-Arts, rue Fénelon, près de l'hôtel de ville. La future école supérieure nationale d'architecture de Nantes va peu à peu se frayer un chemin pour sortir de l'académisme et entrer en modernité. L'école régionale d'architecture de Nantes va connaître des changements successifs, dont le point d'orgue interviendra au mois de mai 68. À sa création en 1945, l'école régionale d'architecture est donc intégrée aux Beaux-Arts. Cette tutelle va subir des contournements successifs jusqu'au dénouement décisif orchestré par mai 68. L'architecture se retrouvera alors au centre de la contestation et échappera définitivement aux anciens schémas. Pendant les 20 années qui courent de la création de l'école à mai 68, l'enseignement est confié à une petite dizaine de professeurs qui proposent des cours théoriques. Cette période se caractérise par des projets millefeuilles. Plusieurs pistes de création de bâtiments sur différents sites sont proposées sans qu'aucun ne voie le jour. L'école régionale d'architecture attend son heure. L'exposition Le Corbusier, les créations des unités pédagogiques A, B et C, qui autorisent l'individualisation des jurys par tendance, permettent aux étudiants de tester de nouvelles approches. L'esprit de 68 est en marche. Le système en vigueur depuis 150 ans s'effondre. L'enseignement de l'architecture devient autonome et les nouvelles unités pédagogiques s'émancipent. Le programme d'enseignement de l'école d'architecture de Nantes est voté en AG. Tout est à faire. Structure des cours, pédagogie, bâtiments. Les chantiers démarrent tous en même temps. Un premier bâtiment transitoire qui préfigure l'école définitive sur le site de la Mulottière accueille les étudiants pour la rentrée 73. L'école atteint son allure de croisière en 1975 et rencontre des options pédagogiques de l'après 68. Elle atteste surtout d'une collaboration inédite entre un enseignant, Philippe Vion, et ses étudiants, qui établissent le programme pour la direction de l'architecture, puis engagent l'étude de l'avant-projet. L'école de la rue Massenet, implantée sur le domaine de la Mulottière, aura donc été avant tout un projet pédagogique original, qui fera dire à Philippe Vion, quelque temps plus tard à propos des étudiants qui y ont participé, « Ils ont construit le programme ». L'unité pédagogique de Nantes tisse des liens internationaux, notamment avec Venise. Les visiting professeurs vénitiens confortent une certaine vision de l'architecte qui ne fait pas consensus. L'UP de Nantes, comme toujours, est l'objet de débats mouvementés. Prévu à l'origine pour 400 étudiants, le site de la Mulottière en accueillera 900 30 ans plus tard. Cette augmentation des effectifs, les transformations pédagogiques et les nouvelles technologies imposent la création d'une nouvelle école. En 1997, un groupe de pilotage se met à plancher sur ce projet. L'école d'architecture de Nantes pense aussi à l'avenir, en développant sa recherche et s'associe au master en urbanisme de l'Université de Nantes. Renouvellement du corps enseignant, réorganisation due à la réforme LMD, multiplication des partenariats avec l'enseignement européen et mondial, celle qui est désormais l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes depuis 2009 s'associe à l'école doctorale Sciences pour l'ingénieur, géosciences et architecture et initie un double cursus architecte-ingénieur avec l'école centrale de Nantes. 12 ans après les premières réflexions sur la nécessité d'un nouveau site sur l'île de Nantes, l'école entre dans ses nouveaux locaux, un bâtiment signé Lacaton et Vassal, en février 2009.
Depuis sa création, l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes a développé de multiples relations en collaboration avec des partenaires locaux, nationaux ou internationaux. Ces relations avec d'autres grandes écoles ou universités, les collectivités et les entreprises constituent un métasystème gigantesque qui viendra enrichir ceux des deux autres membres de l'Alliance, Audencia Nantes et l'École centrale de Nantes. L'Alliance. Ensemble, faisons la différence.